Avec des pointes à près de 110 km/h dans le Lochois, le vent a laissé des traces sur son passage. Entre Orbigny et Genillé, c'est un arbre tricentenaire que la tempête a abattu en travers de la route. 2 autres axes départementaux ont été coupés à la circulation jusqu'en milieu de journée. Et ce n'est pas tout, car dans cette partie du département, plusieurs dizaines de milliers de foyers ont été privés d'électricité. Ça pose problème, oui, parce que là on a un camion enfermé dans le garage avec un volet électrique et impossible de l'ouvrir. On n'a pas d'EDF depuis 3 heures ce matin. Au plus fort de la tempête, nous avions 55 000 clients privés d'électricité et nous sommes maintenant, à l'heure où nous parlons, il leur reste environ 9 000, c'est-à-dire qu'on a rétabli plus de 85% des clients. Sur le terrain, les agents sont en effet à pied d'œuvre pour endiguer la situation. L'alerte orange a été levée en fin de matinée. Du côté des sapeurs-pompiers, la cellule de crise poursuit son activité. Cette nuit aura été particulièrement mouvementée. Depuis hier soir, nous avons dépassé là les 300 interventions, sachant qu'en une journée habituellement sur 24 heures, nous avons 100-130 interventions. Donc là, effectivement, le phénomène était tout à fait significatif. Le pic a lieu ce matin, lorsque les gens se sont réveillés et ont pu constater chez eux les dégâts potentiels qui ont pu être occasionnés durant la nuit par les forts vents qui ont traversé le département. Un épisode climatique qui aura fait plus de peur que de mal, à l'image d'une partie du toit envolé de la salle Grenon à Tours. En début de soirée, 20 communes du département étaient encore touchées par des coupures d'électricité. Demain, EDF prévoit de faire intervenir des renforts venus de Paris.